Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, aujourd'hui je vous présente un petit album que j'ai fait sur le modèle de celui que j'avais appelé Louise, qui était en début d'année dernière, je vous mettrai le lien d'ailleurs. Cet album est pour une scrap copine, donc vous ne le verrez que quand elle l'aura reçu. J'ai fait une couverture avec un carton, du molleton et du tissu. La tranche est en Sky Vertex et c'est une double tranche. Donc je vous laisse aller voir mes vidéos album tuto parce que je vous explique comment faire les doubles tranches et les doubles, la double tranche en accordéon. Alain a gentiment fait un petit bijou d'album. Voilà, comme ça. Et puis, je vous explique, en fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait les tags ici pour faire les pochettes. Alors, je prends du papier A3. Alors, je vous donne les dimensions quand même. Alors, il fait 23 en longueur, il fait 17 en hauteur et il fait 8 la tranche. Alors, pour faire les pages, je prends du papier A3 que je plie à 15,5. Après, je viens le couper avec mon massicot. J'ai un massicot guillotine à 20,5 et je replie à 31 cm et je coupe à 32,5. Et puis après, vous avez juste un collage que moi je fais en bas. D'accord ? Et après, mes pages, en fait, dans une page 30-30, elles font un peu plus de 30-30. Mais moi, je coupe des feuilles qui font donc 20 cm de large et qui font 15 de hauteur. Donc, vous voyez, dans une page, vous pouvez faire deux fois. Voilà. Donc, voilà, j'ai dit, voilà. Et sur la longueur 20. Donc, je vous montre mes pages. Alors, j'utilise du papier, comment on appelle ça là, le papier calque en fait. Alors, pas partout, mais sur beaucoup de pages. Alors, donc, moi, j'ai utilisé, j'avais un album complet et il me restait quelques feuilles d'un autre album. Donc, c'est tout. Et puis, j'ai pris des papiers de chez Fabrica Decoru unis dans le ton mauve, on va dire. Donc voilà, donc là j'avais beaucoup de die cut de la collection. Donc là j'ai fait simplement une petite pochette que je suis venue plier, 1 cm sur 3 côtés. Là j'ai fait un petit truc. Et puis là j'ai mis deux tags pour mettre des photos. Alors j'ai coupe à 15,5 et à 10,5 pour mettre des photos de 15 par 10. Voilà. Et puis là, en fait, je viens juste couper dessous, ici. Dans la longueur, là, je coupe un petit peu plus parce que on met là des photos de 9 par 11,5. Donc, je coupe à 9... 9, 5 ou 10, 5, ça dépend. Et puis, dans l'autre sens, je coupe à 12 ou 12, 5 entre les deux. Et puis, je fais un pli et un autre pli ici, puis je colle dessous. Et toutes mes pages sont faites comme ça. Donc, par contre, il y a énormément d'aimants. Ça, je travaille avec les aimants. La deuxième page, elle est comme ça. Donc là... je suis venue mettre un papier calque. Alors, sur l'album Louise, j'avais piqué tout le tour. Là, je suis venue mettre juste une bande de 3 mm de papier double face rouge. D'accord ? Et donc, ça permet de faire des poches où on peut venir mettre les photos. Donc voilà, et puis là je mets toujours dans les poches une petite étiquette pour marquer. Et puis là c'est le même système que l'autre, voilà. Sauf que là je l'ai collé sous ce papier là qui me restait, qui était un peu plus grand, parce que quand vous coupez les pages 20 cm, il vous reste des papiers. Donc je les utilise, voilà.
Ici, je fais un tag, mais là, ben, je mets rien. Hein. Elle aura juste à mettre sa photo comme elle veut. Hein. Ou je lui enverrai quelques die cuts pour compléter, ouais, éventuellement. Voilà. Donc, la deuxième page est comme ceci. Là, c'est un papier qui est plus uni, alors on voit mieux le double face. Donc là, on peut mettre davantage de photos parce que j'ai fait un rabat ici, que j'ai collé dessous, et un autre ici. Vous voyez, j'ai collé directement là. Hein. Donc sur cette page, on peut en mettre un peu plus. Et toujours mon système de... Comment dire de... Voilà, hop, je peux mettre éventuellement dessous, enfin ça n'a pas une grosse importance. Et puis je viens agrémenter avec toujours des die cuts. Donc ici, dans ce sens-là, hein, voilà. Et puis là, je l'ai carrément collé dessus. Hein. Et puis là, je l'ai coupé dans ce sens-là, mon papier calque. Hein. C'est les papiers calques de chez Action là qu'on avait eu il y a quelques temps. Et là, je mets un petit die cut, puis je mets des petits mots sur les vacances, on va dire. Et puis voilà, là, voilà, mon tag du milieu. Bon, j'ai mis aussi quelques, vous voyez, des badges un petit peu, parce que j'en avais beaucoup de reste. Donc, cette page-ci, elle est comme ça. Donc là, elle viendra coller ou pas, comme elle veut. Et puis là, je l'ai collée dessous ma page. Hein. Voilà. Et puis là, c'est du papier imitation bois, un petit peu, hein, qu'on avait eu aussi. Et puis là, je suis venue coller quelques petites décorations. Ici, pareil. Alors là, dans ce sens-là. Il y a beaucoup en forme portrait, donc elle pourra mettre sur ceux-là des formes éventuellement paysages, quoi. Hein. Et puis toujours, je mets toujours un petit truc comme ça où elle peut faire des annotations. Alors sur ceux-là, elle fera derrière. Hein. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai mis des petites choses. Sur cette page-là, et sur celle de derrière. Hein. Là, elle peut mettre une petite photo si elle veut laisser en grand. Ici, donc là, on a et en mode... ah non, c'est dans ce sens-là aussi, oui. Alors là, j'oublie, il faut que je colle. Donc voilà, donc là, elle en a 4 en mode paysage. Et puis là, elle en a... en mode portrait. Donc ça, si elle veut le laisser, elle le laisse. Et puis voilà. Hein, vous voyez, on entend bien les... Et puis ici, je lui ai fait un petit... Là, c'est une fenêtre. J'ai juste rajouté ce die cut là. Et puis là, elle peut mettre des photos de 13 par 10. Hein. Donc, elle a 3 tailles de photos à mettre. Des 9 par 11 et demi, des 10 par 15 et des 10 par 13. Voilà. Alors là, j'avais envie de mettre, et puis après, je me suis dit, non, parce que, en fait, il y a quand même beaucoup de blanc. Ça fera peut-être trop chargé, parce que j'aurais mis ce papier-là. Hein, il m'en reste pas mal. Enfin, il m'en reste un petit peu, on va dire. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc, elle peut mettre. Là, elle pourra mettre une photo qu'elle viendra glisser. Donc là, c'est une porte, et devant, j'ai mis, voilà, des petites choses. Alors, toujours le même système. Donc là, mon papier, elle est à peine en haut. Alors, je suis venue un petit peu tricher. J'ai mis du papier... c'est du papier autocollant, là. Hein, voilà. Comme ça. Oui, là, en dernier, j'avais plus guère de papier avec des... Voilà. Donc, ici, on voit la porte. J'ai mis un petit truc devant. Et puis là, j'ai fait comme ça. Hein. Donc, elle pourra en mettre 2 là et 2 là. Et puis 2 ici. Hein. Et puis, un petit tag. Voilà. Ici, j'en ai fait dans les 2 sens. Donc là, elle peut en mettre un peu plus. Là, elle pourra en mettre 4.
Et là, elle peut laisser la roue, mais elle pourra en mettre 3. Hein. Et puis là, elle pourra en mettre 4 aussi. Hein. Voilà. Ici, c'est comme ça. Derrière, c'est comme ça. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un album de vacances ou quelque chose comme ça permet d'y mettre quand même pas mal de photos. Hein. Hop. Voilà. Donc, ici, là, pareil, j'ai fait une ouverture dans ce sens-là. Et puis, là, je suis venue coller un reste de papier. Et je suis venue glisser dessous. Hein. Voilà. Là, j'ai mis Provence, et puis là, un petit tag, il a la roue. Donc là, il a pas mal de photos à mettre. Le dernier, bon là, il peut cacher. Hein. Là, je suis venue en mettre, là, il m'en manquait un peu, donc j'ai un peu triché. Voilà. Et puis là, il pourra en venir en mettre d'autres. Ici, bon, la personne pour qui je l'ai fait, elle va souvent en Provence, c'est pour ça que je l'ai mis. Là, elle peut en mettre 6. Et là, elle peut en mettre 4. Là, j'ai oublié de les faire. Elle en aura 2 de plus à mettre ici. Il faut que je les fasse. Et sur la dernière page, là, elle en mettra 3. On va peut-être laisser ça. Elle peut en mettre une petite éventuellement, ou un die cut. Et puis là, elle pourra en venir en mettre... d'autres, des grandes. Voilà. Donc, voilà. Et derrière, j'ai mis tout simple. Donc, on a mis des coins. Vous verrez la pose des coins d'ailleurs, hein, parce que j'avais un partenariat avec un fournisseur et la pose des coins, vous la verrez aussi ou vous l'aurez vu avant. Hein. Voilà. J'espère que mon petit album vous a plu. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vous dis, tout ce que vous retrouvez dedans, vous allez le trouver dans l'album Louise. Mais j'avais pas fait de tuto non plus. Mais pour ce qui est des couvertures, comme ça, j'ai expliqué plusieurs fois comment les faire. Et le montage en accordéon aussi. Et puis le double montage de la reliure aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir mes tutos. Je vous dis à bientôt les scrapeuses. Au revoir.